À vous, lecteur du futur, je m'en vais narrer ma vie telle qu'elle fut, de ma naissance à ce jour, en espérant que mon récit servira à mieux comprendre l'homme que j'étais et l'époque que j'ai marquée de mon empreinte. Je suis né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse. Cette île sauvage et indomptée a façonné en partie mon caractère. Mon père, Carlo Buonaparte, était avocat et membre de la noblesse corse. Et ma mère, Laetitia Ramolino, une femme d'une grande force et d'un immense courage. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une détermination farouche et une soif insatiable d'apprendre. À 9 ans, je fus envoyé en France pour étudier à l'école de Brienne. Là, loin de ma famille, je suis consacré à mes études, trouvant refuge dans les livres et la discipline militaire. À 16 ans, je rejoignis l'école militaire de Paris, où je fis preuve de talent exceptionnel en mathématiques et en stratégie militaire. La Révolution française éclata alors que je n'étais encore qu'un jeune officier. Cette période de trouble offrirait d'innombrables opportunités à ceux qui savaient saisir leur chance. Je gravis rapidement les échelons, devenant capitaine, puis général à seulement 24 ans. Mon premier grand succès militaire fut en Italie, où je menais mes troupes à une série de victoires éclatantes contre les Autrichiens. En 1799, après une campagne en Égypte qui, bien que militaire, fut également un échec en termes stratégiques. Je retourne en France. Le pays était alors en proie à l'instabilité politique. Avec le soutien de mes partisans, je renversai le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire et me proclamai premier consul. Dès lors, je me consacrai à la reconstruction de la France, instituant des réformes qui modernisèrent l'administration, l'économie et l'éducation. En 1804, je me couronnai empereur des Français, solidifiant ainsi mon pouvoir. Mes ambitions n'avaient pas de limite. Et je lançai une série de campagnes militaires qui étendirent mon empire à travers l'Europe. Mes victoires à Austerlitz, Lena et Wagram firent trembler les trônes européens. Mais ma soif de conquête finit par provoquer ma chute. L'invasion de la Russie en 1812 fut un désastre. La grande armée, décimée par le froid, la faim et les attaques incessantes, fut contrainte de battre en retraite. Ce revers affaiblit mon pouvoir et en 1814, une coalition de nations se leva contre moi. Après ma première abdication, je fus exilé sur l'île d'Elbe. Mais mon esprit indomptable me poussa à revenir en France pour ce que l'histoire appellerait les 100 jours. Malheureusement, ma défaite à Waterloo en 1815 marqua la fin de mon règne. J'abdiquai de nouveau et fus exilé à Sainte-Hélène, une île isolée au milieu de l'Atlantique. Là, loin de la France et de mes rêves de grandeur, je passai mes dernières années à méditer sur ma vie et mes accomplissements. Je ne saurais dire combien de temps il me reste, mais je peux vous assurer que je quitte ce monde avec une certaine sérénité. J'ai façonné le destin de la France et de l'Europe, pour le meilleur et pour le pire. Mon ambition, mon génie militaire et mes réformes ont transformé le monde. Mais mon erreur et mon hubris ont également semé la destruction. À vous, qui lisez ces mots, souvenez-vous de moi non seulement comme l'empereur conquérant, mais aussi comme un homme de son temps avec ses forces et ses faiblesses. Mon nom est Napoléon Bonaparte. Et mon histoire est celle d'un homme qui a cherché à modeler le monde à son image, avec tout ce que cela implique, de gloire et de tragédie.